il me pousse une épaule, l'autre épaule, il me pousse le menton de côté, je cède, il me pousse le ventre, il me pousse la hanche, voilà, l'autre hanche, il me pousse à l'intérieur du genou, l'autre genou, les hanches, voilà, et je ne bouge pas les pieds. Alors vous allez faire cet exercice, regardez, je le fais avec Pierre, donc je n'ai pas le droit de bouger ses pieds. Je fais les mouvements pour qu'il puisse les voir venir. C'est bien. Hein, alors, oui, j'étais en train de vous expliquer quelque chose. Il y a deux manières. Soit on absorbe le coup. Si la porte résiste une fraction de seconde, vous poussez un peu plus fort. Elle s'ouvre d'un coup, vous cassez la figure. Eh bien, cette résistance, ça sert à... Il y a une pression sur moi, je fais une pression dans le sens inverse pour résister. Et d'un coup, je cède pour me servir de ça. Et à quoi sert cette légère résistance d'une fraction de seconde? Elle sert à voir d'où vient la force, elle sert à percevoir. Allez, faites-la pousser. On va faire ça. Regardez, le bras est coincé. Ici, alors s'il est pas... Voilà, il peut y avoir la clé comme ça, elle peut être comme ça. Ça le met en mouvement, donc ça lui fait très mal si je le fais de nouveau. C'est parce qu'il est à la même hauteur que vous, mais si mettons c'est un beaucoup plus grand. Ben, s'il me pousse à la poitrine, il me pousse à ma hauteur. Ah, Je suis... C'est là. Et puis il peut le faire un peu différemment. ah, Bon, alors vous allez faire ce truc-là et vous allez voir que c'est pas facile parce que l'articulation, ben, si ça glisse là, ça va pas être bon. il faut coincer C'est là. l'idée que ça coince là et que ça fait ça. Et tout de suite après, vous essayerez une première horizontalisation qui est plus facile. Quand il pousse, je viens ici, regardez, je peux frapper, au passage, et je viens dans le creux du bras. Je le plie et je passe derrière. Alors là, je mets la main sur l'épaule, je pourrais le mettre là aussi, sur l'épaule, et de là, je descends. Et je le guide au sol. Et je m'aide à se relever. Ça veut dire que pour l'apprentissage, on n'est pas dans une technique de défense qui est agressive. C'est pas parce qu'il m'a poussé que je vais lui casser les dents ou lui casser un bras. Simplement, j'essaie de le maîtriser. Alors, c'est peut-être pas le plus efficace, parce que si on était KO, c'est mieux. Sauf que s'il a des copains, on tombe tout dessus. Mais c'est une idée de cette défense, moi, que j'appelle un peu Gandhi. Dans la mesure où on ne sort pas la violence pour la violence. On fait quelque chose. Voilà. Je le refais. Là, regardez, mon bras, c'est là, je dis au départ, je ne bouge pas les pieds. Et ici, je plie son bras. Quand il est là, je fais un petit pas pour être derrière, et de là, je fléchis. Et je le guide au sol. Évidemment, au sol, je pourrais. Ça peut marcher, mais c'est mieux d'être là, de profiter de son déplié de bras pour être là, et maintenant. Voilà. Alors, on va faire la même chose, mais sur une saisie, quelqu'un qui vous prend vers l'arrière pour vous tordre vous amener au sol, vous étrangler. Alors, il prend derrière, vas-y. S'il a le temps de me pencher vers l'arrière, comme ça va être un peu difficile. Là, il ne me reste plus qu'à faire un truc de ce type-là, en passant ma jambe derrière. Hein. S'il me courbe vers l'arrière, il faut que j'aille dans ce sens. Alors, vous le ferez si vous voulez. C'est une autre... Voilà. Là, il me courbe vers l'arrière. Là, je suis mal barré. Sauf si au moment où je fais ça, il veut que j'aille vers là-bas, j'y vais. Et de là, je pivote. Regardez, de là, je me penche, et je l'amène au sol. À ce moment-là, regardez, j'ai du contrôle ici. Hein. Rien ne m'empêche après de faire plein de choses ou de frapper. Contrôle intermédiaire est ici important. Alors, je vous montre deux choses en même temps. Ça, c'est quand je suis pris et déséquilibré vers l'arrière. Mais ce qui est mieux, c'est de ne pas attendre d'être pris et de subir une force du partenaire. Je perçois le bras. Je vais faire autre chose. Il me fait une ceinture par-dessus les bras. Voilà. S'il s'installe et qu'il serre, il va y avoir un rapport de force qui va être difficile. Par contre, si dès que je sens le contact, dès que je sens le contact, je serre la paf. Pardon. Je peux faire des choses. Pardon, je l'ai fait exprès. Pas son bras derrière. Je sens le contact sur mon épaule. Je monte mon épaule.
je monte mon épaule et ça me donne une rotation. Et comme tout à l'heure... Toujours le poignet en fait. Hein. On vrille le poignet, c'est pas, ça? Non. Dans ce cas-là, oui. Mais bon, recherchez pas. Là. Le contrôle, oui, je tiens le poignet, c'est vrai, mais c'est pas en général. Hein. Alors de là, je l'ai bien tiré vers là, et maintenant, avec mon épaule, j'ai le même. C'est pour ça que je vous fais faire. Là. Si je veux aller un peu plus loin, je fais ça, je l'aide à se relever, et on revers. Je le refais. Alors, comprenez bien qu'il y a deux aspects qui sont importants. Très souvent, quand on parle d'un sport ou d'une activité motrice, on se limite à l'activité motrice. C'est-à-dire, il y a un panier de basket, je lance, on se limite à l'aspect moteur. Mais avant toute habileté motrice, dans le sens général, une habileté motrice, c'est quelque chose qui réussit, donc le tir au panier. Et bien, qu'est-ce que je fais là? Je prends mon ballon, je m'oriente par rapport à la cible. Si je suis là, c'est pas pareil. Je vise dans le sens et je vais programmer les paramètres de mon action. La hauteur, la longueur, la droite, la gauche. Et ça, comment je peux le faire? C'est quand je suis là, perception, distance, hauteur. S'il y a des partenaires ou des adversaires, je prends conscience de ça. Et c'est en fonction de ça, donc, on pourrait appeler ça un apprentissage perceptif. Je veux dire qu'il y a deux choses qui sont importantes dans toute la motricité, et le jiu-jitsu encore plus, c'est que on prend conscience de la situation. On n'a pas à un moment donné un flash sur la situation qui vous donne un tas d'informations visuelles, kinesthésiques, tactiles, etc. Auditives aussi. Et à partir de là, vous réagissez. Et l'élément tactile, on est d'accord, c'est le toucher, kinesthésique, c'est le toucher, mais sentir ces muscles qui sont plus ou moins là. L'élément tactile, là, c'est son contact sur mon épaule. Avant d'être pris, quand sa main vient là, je sens le contact. Au lieu de céder, là, je monte mon épaule, ce qui me permet une rotation. Je déplie son bras ici, et dans cette position, je pousse l'épaule vers le bas, comme un coup. Voilà. Alors, si vous voulez la suite, on va le faire. Voilà. Là, il est plié pour éviter. Je le fais rouler gentiment, et je le frappe en retour pour faire un mouvement complet. Hein. Vas-y, si tu veux. Donc, dès qu'il sent le contact, voilà. Voilà. Là, hop, un coup sur la tête, pour me faire passer de l'autre côté. Non. Voilà, et si je me relève, voilà. Hein. C'est pour faire un mouvement à peu près complet. Et en fait, il y a une particularité sur ce type de discipline qui est assez proche d'un art martial russe qui s'appelle le systéma. Il y a une chose de particulière, au lieu de répéter toujours la même chose, on dit qu'il n'y a pas besoin de répéter, que chaque situation, on fait 10 fois le même mouvement, c'est jamais exactement la même chose qui passe. Alors c'est ce côté perceptif qui fait que l'on programme sa défense autrement. Et là, je voulais faire relever comme ça parce que je l'aide à se relever, mais si c'était autrement, il faudrait que je trouve une autre suite. On y va, je le refais. Donc regardez votre rotation, elle est là. Là. Le bras, il faut qu'il soit allongé. Et j'ai un peu tordu le poignet. Pourquoi? Pour que quand j'appuie là, ça passe à la clé. Si son bras est comme ça, ça ne va pas marcher. Ou alors il faudra que je reparte dans une autre direction. Donc le bras est comme ça. Allez-y. Alors, là, maintenant, je suis pris. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas une solution qui marche à tous les coups dans une situation. Il y a un tas de conditions. Vous le prenez à temps, vous faites ce que vous venez de voir. Vous le prenez en retard, il faut faire autre chose. Hein, c'est ce que l'on refait là. Donc, je subis la force et je subis la traction vers l'arrière. Je cède et je recule mon pied. De là, je mets les deux mains, ou une seule main si vous voulez, et je pivote. Regardez ce que ça donne. Une autre roue, vas-y. Là, voilà. Et voilà. À partir de là,
Alors je vous passe tout ce qu'on peut faire au sol, on verra un petit peu, mais c'est que quand on fait tomber quelqu'un en judo, souvent on fait un mouvement. Balayette. Son corps bon. Et son corps est plaqué. C'est extrêmement fort parce qu'on attaque son centre de masse et son corps passe de là à là et puis boum, comme ça. Et puis il arrive, ça peut être assez dangereux. Là, on est dans l'horizontalisation et toutes les projections, c'est l'idée d'utiliser les articulations et l'idée pour agir sur l'autre, c'est agir sur sa structure. J'agis sur sa structure, il est solide, bien calé sur ses pieds. Il peut résister. J'agis sur sa structure. Regardez, sa structure est déformée de là. Voilà. Donc je le déstructure. Et quand il est comme ça, il a les mains libres, il pourrait me taper, mais pas avec une grande efficacité. Voilà. Donc c'est le principe de détruire sa structure. C'est l'idée qui est donnée. Ça veut dire que s'il a le pied en l'air, ou s'il est comme ça, ou s'il est comme ça, il n'a pas une force pour donner un véritable coup. Il peut toujours le donner, hein, mais il ne va pas être efficace. Donc c'est cette idée-là. Et quand vous faites ça, ben, le bonhomme, alors vous pourrez le bon. Mais là, on le plie, on le déplie. Les bras, on va avoir un bras ou deux bras. Allez-y. On laisse une force au partenaire, hein, ou à l'adversaire. Donc, et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait prendre un bras ou deux bras. Si je veux diminuer la pression de la strangulation, là, je suis bien pris, je mets une main sur le coude, une main sur le poignet. Hein, là, parce que là, je subis la strangulation, là, je me trouve un petit espace. Et mon menton peut être là. Hein, plutôt que là, s'il me penche. Parce que la strangulation bien faite, hein, on voit ça souvent en boxe, en catch, comme ça, on n'étrangle rien du tout. Regardez, il a le coude qui est entre la bonne strangulation, c'est ça. Ça veut dire que sa tête elle est là, moi je suis là. Et je lui. Il y a la strangulation, mais sa tête est pliée dans ce sens-là. Alors, pour éviter de se faire étrangler, parce que si vous êtes étranglé, vous êtes mal barré, voilà, là. Et en même temps, vous êtes là. Donc avec ces deux mains-là, vous pouvez en lâcher une si vous voulez. Avec ces deux mains-là, vous pivotez, on tourne. Voilà. Là, j'ai ma jambe derrière, je projette plutôt vers là. Quand vous descendez sur vos jambes, vous êtes en position de force. Parce qu'il y a un truc qui se joue constamment dans tous les sports de combat, c'est que si je suis beaucoup plus lourd que Pierre, si on joue à faire du sumo, si potentiellement je devrais pouvoir le faire sortir plus facilement du carré. Sauf que si je suis comme ça, je suis fort, et lui va faire pareil. Si on m'impose pour égaliser de me mettre sur la pointe des pieds, et voilà, il pousse et puis il me fait sortir. Parce qu'à un moment T plus une seconde, etc., parce que c'est pas, ça ne se joue pas le potentiel contre le potentiel, ça se joue dans le temps. S'il est sur la pointe des pieds, il ne me faut pas grand-chose pour le faire sortir. S'il est bien calé, hein, et quand est-ce que je serai le plus fort par rapport à lui? Quand je serai plus bas que lui. Là, je peux peut-être. Et lui va descendre et s'organiser. Bon, à tout moment, quand on transmet une force à un objet ou un être humain, ben, il faut se caler en position de force. Alors, si vous poussez le mur, ben, si vous poussez une voiture, il faut bien descendre sur les jambes, il faut bien se pencher pour passer. Donc il faut descendre à l'épreuve pour être un peu plus bas que l'autre. On va faire un petit exercice qui consiste, lui, il vient me chercher pour m'attraper l'épaule ou la tête. Pour obtenir ça ou ça. Là, si je le laisse faire, il va prendre un peu d'appui sur moi. Alors, de cette position-là, je peux reculer l'épaule, ou je peux reculer l'épaule et mettre ma main. Regardez, là, voilà. Et je vais avoir un contrôle. Regardez le contrôle, là. J'absorbe et je mets la main comme ça. Et en absorbant, pendant son absorbant, je tourne comme ça. Voilà. Déjà, là, si vous lui donnez un coup, il ne sera pas spécialement à l'aise.
je peux, à partir de là, je vais mettre comme ça. Et ça se passe avant d'être pris. Très très souvent, les gens qui font du judo ont tendance à se saisir et puis ils commencent à combattre. On a salué, l'arbitre dit à Jimé, il y a un tas de trucs qui se passent exactement comme si je donnais des coups de poing de pied. Sauf qu'il n'y a pas de coups de poing de pied, il y a des saisies. Mais c'est intéressant de prendre le bras, la main de celui qui vient me prendre. Alors là, on va agir de cette manière-là. Voilà, il vient me saisir et je recule. Alors regardez, main droite ou main droite. Voilà. Et ma main, elle est comme ça, et en même temps, je tourne et je m'entraîne à moi. Alors là, on va faire, si je veux, je l'amène au sol comme ça, si là, il se met dans cette position, là, moi je peux. Il va replier ton bras. Si je lui prends son bras, là, vas-y, et que je tourne là, que je pousse et qu'il résiste. Ça veut dire que selon, pendant le mouvement, ce que je perçois comme résistance, je me dirige, j'utilise sa force, en fait. Sa force. J'utilise les perceptions que j'ai. Alors, vous allez faire deux choses. Regardez, le plus difficile, c'est ça. Regardez ma main. Donc, main droite, main droite. Il y a un exercice que je voulais vous faire tout à l'heure, qui était à deux, avec un rapport kinesthésique. C'était se déplacer comme ça. Alors, ça, c'est intéressant pour les coups de pied, les postures comme ça, c'est derrière, etc. Et ça, c'est une tension qui me permet de sentir l'autre. Hein. Alors là, donc j'arrive, on va le faire pour plus de facilité. Hein. Tu vas avancer et je vais reculer. Voilà. Donc ma main, regardez, petit doigt, et je tire ici. Voilà. Alors vous allez faire ça, et venir là, regardez. Là, résiste. S'il peut résister, il peut faire la même chose. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de la résistance et du temps T. Il faut que je sois là. Là, c'est moi le patron. Je suis appuyé comme sur une rampe. Je ne peux pas remonter. Et si je veux l'amener à plat ventre, regardez, cet angle-là, là, il pourrait rouler. Hein, il pourrait rouler. Il ne roule pas, mais il pourrait rouler. Pour l'amener à plat ventre, quand je suis ici, j'ouvre l'angle. Et je le tire. Alors, ça fait beaucoup de choses, parce que je veux que vous sentiez. Si je ne vous montre aucune direction, vous prenez ça pour une technique. Or, la technique n'est pas intéressante, là. Il n'y a pas une solution à chaque problème. Il y a 10 solutions. Quand je dis il y a 10, c'est avec un X, il n'y a pas 10 solutions. Il y a 10. Bon, regardez, les pieds au même niveau. On met les pieds au même niveau. Voilà, comme ça, il avance, je recule. Voilà. Et là, il faut que l'on soit synchro. Qu'est-ce que je saisis? Regardez, qu'est-ce que je saisis? Je ne saisis pas le poignet, je saisis la main pour pouvoir la tourner dans ce max. Voilà. Et là. Si résister dans ce point-là, résiste vers là, voilà, comme ça, je ferai la même chose en tournant. Et si d'ici, il repliait son bras d'un coup, je pourrais... Voilà. Bon, essayez de faire au moins 2 directions différentes. Si je vous en montre qu'une, vous réagissez sur tel truc, je fais tel truc. Alors, ça ne marche pas du tout comme ça. Il n'y a jamais une agression ou une attaque qui est exactement la même. Alors, je suis OK. Il a les bras le long du corps. Je vous fais cette remarque.
Parce que Pierre va vous faire le contraire cet après-midi. Pourquoi? Parce que quand il y a un combat organisé avec des points de pied, l'arbitre donne un signal et on se met en garde. Tandis qu'en cette défense, je ne me mets pas en garde parce qu'il va s'organiser, voir ce que je fais. Je suis neutre et quand il agresse, je réagis par rapport à, pas avec une idée à l'avance, je réagis en fonction de ce qu'il fait. Et là, voilà, hein, c'est toi, donc là, voilà. Hein, alors regardez cette main, elle fait ça et elle tord dans ce sens-là. Hein, voilà. Regardez bien, le pied, main droite, je vous donne des renseignements que j'appelle géographiques ou géométriques. Hein. Ma main droite, sa main droite. Il recule la jambe de ce côté, donc il va être saisi, pardon. Je fais comme si je le saisissais là ou là-haut. C'est pour ça qu'il recule son pied et son épaule. Voilà, là, et il tourne en même temps. Là, je suis mal barré. Hein. À partir de là, hop. Ou si je résiste là. Tout dépend des tensions. Voilà. Allez, à vous. Mais si j'ai décidé de faire comme ça et qu'il ne veut pas, eh ben, je ne sais pas quoi faire. Et là, dans cette position, là, boum, il peut frapper. Donc, il faut ressentir, avoir vécu des situations et les voir un peu tout ensemble pour pouvoir, chaque fois, perception, action. Ça, c'est la différence souvent de certaines... C'est pas une question de l'art martial, là. Oui, c'est une question de l'enseignant qui pense qu'il faut répéter les mêmes trucs toujours de la même manière. S'il n'y a pas cette variabilité, je pense que ça doit être pareil pour s'exprimer en français. S'il n'y a pas cette variabilité, eh ben, on emploie toujours le même verbe ou la même action, alors que ça ne correspond pas à la situation. Et le plus important, en ce qui concerne s'exprimer pour se défendre, ou s'exprimer par écrit ou par l'oral, c'est percevoir et puis trouver des solutions à partir des outils que l'on a, c'est-à-dire des mots, des phrases, des verbes, etc. Alors regardez, ça, on va le faire si, au lieu de prendre le bras à la volée quand il vient saisir, je suis là, ça peut très bien être là. Et là, ça peut être les mêmes actions que l'on vient de voir. Alors pour rigoler un peu, on va faire celui-là. Voilà. Il est solide, je suis tiré solidement, vous tournez votre poignet, vous pliez. Et puis, c'est le poignet, souvent on l'appelle la clé en Z, ça s'appelle le Kushigai, compliqué, regardez, là. Donc ça, chaque fois que l'on est saisi, je mets un peu de résistance ici, au bout de ma main. Je résiste un peu, et il y a un sens où comme ça va être difficile. Par contre, comme ça va être plus facile. Regardez, là, donc, on se retrouve dans la position de tout à l'heure. Je bloque les doigts, et avec ça. Regardez, il y a une clé là, une clé là. Si vous voulez, je vous le ferai vivre. C'est très désagréable. Voilà. Et si je veux amener au sol après, je retrouve comme ça. Allez-y, et puis je vais. Donc je vous fais faire la même chose, mais ce n'est pas sur le poignet, c'est une saisie ou une pouce. Alors comme tout à l'heure, je cède, je reprends la main et regardez ce que je fais. Donc, absorption, rebond. Ça, c'est le contrôle pour l'amener à plat ventre. Pourquoi à plat ventre? Ben parce que quand je le mets sur le dos, il peut me donner un coup de pied, tandis qu'à plat ventre, je peux le monter, il ne peut pas se servir d'une arme, il n'a pas de vision, etc. Je le fais. Donc, il faut que le bras soit en Z. Absorption, rebond. Votre main passe comme ça, regardez, les quatre, voilà. Et quand je renvoie, voilà comment c'est plié. Et maintenant, c'est là. Si vous voulez continuer après, c'est un enchaînement de l'utilisation des clés. Alors je vous rappelle que quand vous faites des trucs comme ça, s'il y a une clé là, il ne peut pas donner un coup, lui, parce qu'il n'est pas solide et en plus de ça, il a mal. Et vous, à tout moment, vous êtes libre pour enchaîner des coups, et si ça ne marche pas, vous avez toutes les possibilités d'atténuer. Pierre vous fera travailler les atténues, mais il faut penser que les atténues,
si on déstabilise, si on déstructure le partenaire, on n'est pas obligé d'utiliser les athénies. Bon, alors, maintenant, on voit la situation de je suis par terre. Il me pousse et je me retrouve par terre. Voilà. Bon. Alors, évidemment, il ne faut pas que je tombe sur la tête. Et là, maintenant, moi, je vais empêcher de venir sur moi. Donc, je vais utiliser mes pieds. Alors, ces pieds peuvent me servir à faire tomber. Ils peuvent me servir, faire glisser les jambes entre les jambes, là. C'est le toboggan. Ah oui, tout bon. Voilà. Avance. Il y a plein de choses à faire comme ça. Mais, alors, donc l'idée générale, c'est que là, recule-toi même. Voilà. Moi, mes pieds, bam, 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 je peux donner des coups. Et s'ils se déplacent, je me déplace en même temps. Alors là, c'est intéressant, si on a des protections, de s'entraîner à donner des coups pour se défendre. C'est pas parce que vous êtes sur le dos que vous êtes forcément en danger, à condition d'être là. Par contre, si vous êtes là, ça va être un peu plus difficile. Alors Pierre, on fera sans doute travailler cette situation demain après-midi. Maintenant, on va voir, il tombe entre mes jambes et il veut me faire un truc. Je ne sais pas s'il veut me violer ou quoi, en tout cas, c'est la position qui correspond. Tiens, je vais mettre une gifle. Voilà. Alors, dans cette position-là, je pourrais encore me défendre. Alors nous, dans un premier temps, on va voir que dans cette position-là, j'ai intérêt à remettre mes pieds en travers, et qu'à partir de là, pousse sur moi, là, ces mains qui me donnent des coups, elles ne sont pas efficaces parce que je peux m'éloigner. Et comme j'ai un pied ici en appui, je peux alors, en jiu-jitsu de combat, c'est interdit au sol. Mais en cette défense, tout est permis. Alors, vous allez me faire ce petit exercice-là, au sol. On refait debout. Donc, il pousse, il roule et il contrôle son corps. Il doit pouvoir contrôler. Maintenant, je descends pour venir là, et il met ses jambes, et il se déplace. Voilà. De là, il ne doit pas être touchable. Alors on verra tout de suite après que si je suis là et qu'avec ses mains il dépasse sa ceinture, il y a possibilité de l'étrangler et de faire les pieds. Mais pour lui, c'est mieux d'être là. Alors de cette position-là, vous pouvez vous éloigner, vous gardez un pied en appui, Maegeri, avec le talon si vous voulez, Yoko-geri, alors donc, Maegeri c'est de face. Yoko-geri, c'est le même coup de pied de côté, vous travaillerez avec Pierre cet après-midi. Keri-geri, c'est coup de pied. Il peut tourner un peu de côté, Mawashi, sur la tête. Voilà. Et je vais rajouter on va simplement, non. Simplement, tire le bras de côté. De côté. Faire. Donc, tout simplement, d'abord, voilà. Donc, il est dans cette position, sa main dépasse, il vient sur la figure, je l'espace, et contrôle. Voilà. Contrôle. Alors, c'est une improvisation. T'as suivi? Bah, t'as pas vu. Il est mineur. En clé de bras, d'accord? Donc, je demande de faire tout ça, des coups de pied, en gardant un pied à l'appui ici, de côté, sur la tête, voilà. Et si un bras vient là, on le dévie, on contrôle, regardez, j'appelle ça le sandwich de tête, moi. Deux têtes qui sont le pain et le bras qui est coincé. Et évidemment, on renverse du côté où je n'ai pas d'appui. Voilà. De là, il me contrôle le bras, il peut me frapper comme il veut. Voilà. Et s'il veut, après, il passe dans une clé.